Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex pour cette séance du lundi 16 septembre 2013. Et on commence tout de suite avec la paire de devises euro-dollar. Donc suite à une ouverture hebdomadaire ici sur un fort gap haussier, eh bien les cours donc qui se trouvaient en phase d'exagération. Bon, ce qui est plus courant sur les ouvertures hebdo. On le rencontre plus souvent sur les indices, notamment dû à la coupure de cotation entre 22h et 8h en ce qui concerne le CAC 40 futur, mais au niveau de l'hebdo, c'est tout à fait normal ici que l'on ait ce genre de configuration dès l'ouverture. Malgré tout, nous avons ici une phase d'exagération qui est vite corrigée. On revient ici retrouver cette zone de support. Alors zone de support qui n'avait pas été confirmée comme résistance, mais on le voit ici sur cette phase qui est redevenue significative, donc à 1,3340. Suite à cela, les cours viennent confirmer un contact avec la résistance majeure des 1,3382 avant de revenir ici sur cette zone de support. Donc là, clairement, nous avons inscription d'un gap haussier, test donc d'une zone de résistance qui était une zone objectif, puisque suite à la cassure ici de cette zone de retracement, eh bien on attendait un retour sur cette zone de plus haut et donc sur une zone ici de résistance significative, et donc des cours qui sont en train de se stabiliser. Alors d'un point de vue court terme, on est toujours ici dans un flux haussier, des cours qui évoluent entre la bolle supérieure et la moyenne mobile 20 exponentielle. On est venu ici marquer un nouveau plus haut. Les cours sont en train de perdre un petit peu de dynamique. On sort ici d'un léger surachat et le MACD se stabilise en zone neutre. Donc on pourrait avoir ici une petite phase de consolidation. Alors pour confirmer, donc pour fermer soit le gap, alors on pourrait revenir ici chercher les plus hauts de la semaine dernière, à savoir la zone des 1,3320, ou carrément combler le gap, donc d'un point de vue unité H4, en revenant sur la zone de cotation qu'occupait donc cette paire de devises euro-dollar avant de clôturer vendredi dernier, c'est autour des 1,3295. Quoi qu'il en soit, donc la tendance reste haussière, et cela s'inscrit dans une continuité haussière court-moyen terme. Sur le câble, une configuration similaire, puisqu'après une phase de hausse ici, où nous avons bien ici des mouvements au-dessus de la bolle, entre la bolle sup et la moyenne mobile 20 exponentielle, inscription d'un gap hebdo, phase d'exagération, on revient ici. Alors par contre la baisse a été beaucoup moins prononcée, on n'est pas revenu chercher ici la zone de résistance vers 1,5905, mais on n'est pas non plus venu rechercher cette zone de résistance majeure qui se situe à 1,5970. Quoi qu'il en soit, donc le cours et donc la progression du câble s'inscrit dans une continuité haussière. On avait un surachat un peu plus marqué que sur l'euro-dollar, ce qui nous a valu ici ce retournement un peu plus net, retournement ici qui se vérifie donc par une phase de consolidation qui est quasiment pour l'instant une phase de consolidation à plat, et qui deviendrait une phase de consolidation plus marquée en cas de cassure de cette zone des 1,5905, auquel cas on pourrait viser un retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle et un comblement de ce gap qui serait donc effectué si nous venions à 1,5880. Donc continuité haussière sur le câble qui est conforme donc à la tendance court et moyen terme, puisque je rappelle qu'après sa forte chute long terme, nous assistons actuellement à un rebond donc de cette paire de devises. Et enfin sur le dollar yen, on confirme le retournement de tendance, puisque suite à cette phase de hausse, nous avions mis en évidence ici le fait que les cours étaient revenus sur la bolle inférieure. On avait ouvert ici sur un petit gap haussier, retour sur la zone supérieure, on était revenu, et puis là on revient ici chercher cette moyenne mobile 20 comme une résistance, et on confirme le mouvement baissier. Alors quoi qu'il en soit, il n'y avait pas eu cassure d'une zone de point bas significative, donc pour l'instant les cours d'un point de vue moyen terme, court moyen terme, s'inscrivent toujours dans une phase de cassure de cette résistance baissière, et donc sont toujours dans un mouvement légèrement haussier. Mais comme nous pouvons le voir, nous sommes ici sous l'influence de cette zone de point bas qui se situe à 98,52. Donc si les cours venaient à casser cette zone ici par le bas, eh bien nous aurions un début d'invalidation de la dynamique haussière qui a provoqué
la sortie de cette tendance par cassure de cette résistance oblique baissière telle qu'elle avait été constatée en début de semaine dernière. Donc dans ce cas, on pourrait revenir tester ici cette zone de résistance comme support, et c'est ce qui pourrait aussi donner un dernier point de validation donc de ce changement de dynamique. Par contre, si les cours venaient ici à recombler ici cette zone de gap et à donc s'affranchir de cette zone de moyenne mobile 20 exponentielle, on aurait un signal de range, puisque nous aurions dans ce cas-là un range défini entre 100.50 et 98,50 yens pour 1 dollar. Auquel cas, suite à cette cassure, eh bien, ça serait un début d'invalidation de changement de tendance, puisque on aurait donc sorti de la tendance baissière, mais au profit d'une tendance neutre, et donc invalidation du mouvement de retournement, puisque le fait d'avoir cassé ici cette résistance nous faisait sortir d'un biais baissier au profit d'un biais haussier plus dynamique, mais là la dynamique n'y est pas. Donc on changerait notre opinion sur cette paire de devises qui est pour l'instant toujours haussière vers une opinion beaucoup plus neutre, puisque nous aurions des zones de points bas qui seraient relativement stables. Donc, qui plus est, cette zone ici correspond à la dernière zone de contact avant la cassure donc de cette résistance baissière. C'est pour ça que je vous indique que tant que l'on reste au-dessus, on reste quand même dans un flux légèrement haussier. Voilà ce que nous pouvons dire donc sur l'analyse technique de ces principales paires de devises du marché Forex. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.